Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute. Bonjour Marie, je suis aujourd'hui avec Marie pour vous parler de créativité. On va parler de la soft skills créativité aujourd'hui. Marie Blachier est une créatrice, la créatrice du site L'âme du féminin. Tu m'as dit que tu avais comme nom de métier que tu étais guide inspirée et créative. Tu es aussi l'organisatrice du festival en ligne La Créative Alchimie qui débute le 22 janvier 2024. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et aux auditeurs? Bonjour Morgane, bonjour tout le monde. Tu as déjà dit beaucoup de choses sur moi et sur mon univers. Alors, mon support de prédilection, c'est l'Art Journal. L'Art Journal, c'est un carnet dans lequel tout est permis. C'est un véritable terrain de jeu dans lequel je vais m'exprimer avec les couleurs, les matières, les textures. Et mon point de départ, ça peut être une thématique, ça peut être un sentiment, ça peut être juste l'envie de faire quelque chose. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien cette pratique quand je l'ai découverte et c'est pour ça qu'ensuite j'ai voulu la transmettre parce que je l'ai découverte dans un univers plutôt anglophone et j'ai voulu la transmettre, aussi, pour la France et dans l'univers francophone et c'est pour ça que j'ai fait l'univers de l'âme du féminin. Ah, ça m'intéresse, ça. Comment est-ce que tu es tombée dans le carnet au démarrage? C'était quoi l'histoire? L'histoire, faut remonter loin. Il faut remonter quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé la papeterie. L'un de mes rayons préférés, quand j'étais petite, dès que j'avais un peu d'argent de poche, c'était, les carnets, les beaux crayons, j'ai vite fait, une collection de stylos de toutes les couleurs, dès que j'avais 2-3 euros, je m'achetais un nouveau stylo. Donc je pense que cette passion, je l'ai quasiment toujours eue. Par contre, j'ai jamais trop toujours su ce que je mettais dans mes carnets, donc des fois je recopier des poésies que j'aimais bien, des fois je collais des morceaux de magazines que je voulais conserver et puis, comme un peu tout le monde, je pense, en grandissant, en arrivant, dans le monde du travail, j'ai un peu mis tout ça de côté et je me souviens en 2017, je cherchais un cadeau pour ma belle-mère qui aimait beaucoup les photos, donc je me suis dit: «Je vais chercher quelque chose, album photo, sur internet» et là, j'ai découvert, le scrapbooking et elle n'est pas du tout tombée dedans, mais moi complètement. Et donc j'ai vraiment remis, le pied à l'étrier dans ma pratique créative régulièrement grâce au scrapbooking et à un moment donné, j'étais frustrée parce que le point de départ était toujours la photo. Il fallait toujours raconter quelque chose à partir d'une photo. Je trouvais ça très frustrant parce que des fois, j'avais pas envie de partir d'une photo et c'est là où j'ai découvert l'art journaling qui en fait, niveau artistique et pratique et technique, c'est pareil, sauf que le point de départ, c'est tout ce qu'on a envie, enfin, c'est n'importe quoi et donc ça, j'ai vraiment développé ça à partir de 2013-2014, après la naissance de mon fils. Ouais, ouais, bah écoute, on est tombé dans le carnet à peu près de la même façon, parce que moi, je suis tombée dedans vraiment dans mes années collège, où j'ai commencé à coller des photos et des dessins dans mes agendas. Tu sais, dans mon agenda scolaire, je collais plein de trucs, j'écrivais des mots, je mettais des trucs comme ça. Et moi, c'est par le carnet de voyage que je suis arrivée dedans, aussi à la naissance de mon aîné, tu vois. En 2010, je suis tombée dans le carnet de voyage. Et là, dans la pratique aussi de tout ce qui est mix média. Donc, Oui. parce que j'aimais beaucoup l'inattendu, moi. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, la pratique du carnet? Pareil, ça m'apporte de la détente, ça m'apporte, du soulagement aussi parce que, des fois, on a des émotions qui peuvent être fortes ou intenses. Enfin, moi, j'ai tendance à ressentir très fortement et intensément les émotions et j'ai jamais trop su comment les canaliser, en fait et je me suis aperçue que, quand j'étais en colère, de déchirer des papiers et après de m'amuser à les coller, ça me faisait du bien, ça me détendait énormément. D'avoir un endroit où je pouvais tout exprimer, tout dire, même mes coups de gueule, les belles journées aussi, rajouter des paillettes aussi, c'est le côté magique qui fait que ça fait du bien et puis j'ai créé enfin, c'était un moment que je prenais pour moi aussi. Que ce soit d'abord, quand je pratiquais le scrapbooking et après quand je suis allée dans l'art journal, c'est ce côté, déjà, on touche à tout parce que comme tu dis, c'est le mix média, on mélange les techniques artistiques. On n'est pas que dans l'aquarelle ou que dans la peinture ou que dans les tampons ou moi, j'aime bien toucher à tout, explorer plein de choses différentes. Ça explique un peu le pourquoi du reste de mon univers aussi
et ce côté, je pourrais dire que ça a transformé ma vie littéralement, parce que ça m'a permis aussi de me comprendre moi, à travers ce que je faisais. Sur le moment, je comprenais pas forcément pourquoi je créais telle chose, et c'est bien plus tard où, en revenant sur ce que je créais, ce que je racontais en fait au fil de mes pages, que j'ai compris en fait ce que j'étais en train de vivre, et je trouvais ça intéressant de voir ce décalage en fait. Ouais, super intéressant parce que du coup, ça c'est quelque chose qui s'est construit aussi, dans ta découverte. Mais, aujourd'hui, comment est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu as un rendez-vous, tous les jours, toutes les semaines? Comment est-ce que tu fais? Comment ça s'organise la pratique du carnet, en fait, chez toi? J'aimerais bien prendre rendez-vous avec moi-même. J'ai déjà essayé en fait, pour tout te dire, de me dire, tous les vendredis, je me réserve 2 heures et c'est marqué dans mon agenda. Mais je m'y tiens pas. Je m'y tiens pas, et en même temps, je veux pas que ce soit quelque chose d'obligatoire ni de frustrant, et parce que je trouve qu'il y a rien de pire, pour avoir, f tourné des ateliers de façon régulière, pour un abonnement que je faisais avant qui n'est plus actif. Je trouve ça assez frustrant quand il y a cette obligation de créer un instant T. Donc j'oublie, cette partie de vraiment régularité rituelle, mais après ça peut, j'allais dire, pour, enclencher un mouvement, ça peut être intéressant de se dire, 5 minutes tous les jours. Après, c'est vraiment plutôt par cycle et par vague. Il y a des fois, effectivement, je vais créer tous les 2 3 jours. Parfois, j'arrive à me bloquer 3/4 de journée et à faire, 4-5 créations d'affilée, parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit: «Il faut que ça sorte», et tu te mets en mouvement, et j'arrive pas à m'arrêter. Il y a ce côté prolifique, et puis il y a des fois où, voilà, comme ces derniers jours, c'est un peu le passage à vide. Je sais que même si je me donnais rendez-vous, il y a pas une envie particulière à ce moment-là, donc je m'autorise cette souplesse-là pour, éviter les frustrations. Ouais, je comprends tout à fait. Tu vois, moi, ben, du coup, j'étais en train de travailler sur la créative alchimie, ce matin, et je suis retombée sur mon carnet, un carnet qui était terminé, et finalement, bah, j'ai trouvé que c'était enfin, je il y a certaines pages que j'aurais pu continuer aujourd'hui, quoi, alors que le carnet, je l'avais commencé, en 2022, et c'est OK, en fait, parce qu'il y a des fois des pages que tu sautes, enfin, je trouve qu'il y a une liberté dans le carnet, que je trouve très, très intéressante, et qui est là pour accueillir, à un moment donné, et puis peut-être faire une pause, ou, faire, tout à coup beaucoup, 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 beaucoup dedans. Moi, je me suis rendu compte que plus il était près de moi, plus il y avait de chances que je le manipule, en fait, tu vois? Quelqu'un arrive en retard à une réunion, sur Zoom, j'ai mon petit carnet, hop, je me mets à dessiner, je me mets à coller, j'attends plus, moi en tout cas, le rendez-vous, de 2 heures où je vais avoir le temps de créer. Non, un simple bout de table, me permet de créer. Et d'ailleurs, dans la proposition que tu fais cette année dans la Creative Alchemy, ce que je trouve intéressant, c'est cette thématique du carnet, parce qu'on va pouvoir explorer plein de carnets différents et plein de tailles de carnets aussi, quoi. Parce qu'on peut penser aux grands carnets, aquarelles, mais aussi, aux tout petits carnets, de poche, voire même, moi, ce que je vais proposer, c'est vraiment des choses très, très miniatures, pour pouvoir, garder en note des petites choses, en fait, des petits éléments, des petites phrases clés, des petites choses, voilà. Tu as d'abord pratiqué pour toi. J'aimerais savoir comment est passée l'idée d'aller, transmettre aux autres? Parce que tu as un site internet, une chaîne YouTube, voilà, tu organises le festival de la Creative Alchemy. À quel moment est-ce que tu as eu cette envie de transmettre? Comment ça s'est passé, ça? Je pense que j'ai eu l'envie de transmettre avant d'arriver jusqu'au carnet, et à l'art journal. C'est-à-dire que j'ai découvert très tôt internet, enfin très tôt, 98, quelque chose comme ça, 97-98. Et dans notre famille, on avait cette curiosité-là, d'avoir cette fenêtre ouverte sur le monde, et donc quand étaient arrivés les 1ers blogs qui étaient, enfin accessibles à tous, où on pouvait échanger, se présenter, moi j'avais déjà, créé comme ça un univers, mais qui parlait de tout et de rien, et donc je pense que j'ai toujours eu cette envie de partager mon expérience avec les autres. Quand, je suis tombée dans le scrapbooking, là j'avais fait un site spécial pour ça, enfin un site, c'est pareil, c'était un blog spécial pour le scrapbooking, pour mes créations, qui était très, très confidentiel. Il y avait à peine mes proches qui étaient au courant, et il y avait très peu de visiteurs, mais ça, quelque part, ça m'a rodé un petit peu à ce que je voulais, faire. J'avais plein de petits emojis partout qui clignotaient. Enfin, c'était déjà très joyeux, et quand je suis vraiment tombée après dans l'art journal et que j'ai su que c'était vraiment ça, par contre, qui allait me porter et que j'avais vraiment envie de transmettre, là, j'ai vraiment, pris le temps de choisir, le nom de l'univers de l'âme du féminin.
de définir ce que j'avais envie de transmettre, comment j'avais envie de transmettre aussi et d'aller plus loin justement en proposant des vidéos, alors qu'avant c'était juste des articles de blog. Et de me dire que bah, il fallait que je fasse, enfin, ça s'est fait assez naturellement, mais il y avait ce côté, il faut relayer pour faire connaître en fait cette pratique qui, enfin, qui est vitale en fait pour moi et je pense que ça peut aider de nombreuses personnes et en plus, c'est joyeux à faire. C'est voilà, c'est ce côté joyeux de la création. Ouais, je trouve ça hyper inspirant de faire rayonner, en fait. Tu vois, on a découvert un truc, ça nous fait du bien et on a envie de le partager et de faire du bien aux autres personnes, aux autres femmes, parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup des femmes qui te suivent. Oui, c'est ça, j'ai un public de 99,9% de femmes. Des fois, il y a des hommes. Mais, et encore, je pense que le public masculin, il perçoit quand même ce message de créativité. Là, j'ai une personne qui a reçu le jeu de l'âme qui m'a dit y avoir joué avec son mari. Donc, il y a, voilà, le masculin est présent dans mon univers, mais il est plus invisible, je pense. Il s'exprime moins. Mais en tout cas, il est bienvenu. Il y a pas de souci et de toute façon, pour moi, la créativité, elle est universelle et c'est ce qui fait notre être. On l'est tous et ça va se manifester de formes différentes. Donc, moi, mon support de prédilection, c'est le carnet, l'art journal et encore, il prend de multiples facettes. J'ai beaucoup de carnets, de très différents et donc bah, voilà, s'il y en a pour certains, ça va être de la cuisine, d'autres du chant, et l'idée, c'est de se mettre en mouvement et d'oser. Et là, bah, la thématique cette année de la Creative Alchemy, c'est aussi de se détacher un petit peu du résultat et juste de passer à l'action et de s'amuser avec ça, quoi. Génial. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas encore la Creative Alchemy, qu'est-ce que c'est, depuis combien de temps ça existe, un petit peu comment ça se passe? Oui, alors la Creative Alchemy, c'est un festival créatif en ligne qui existe depuis 2021. Donc, chaque année, au mois de janvier, je réunis de nombreux intervenants et intervenantes autour d'ateliers créatifs pour explorer la créativité dans les carnets. Je me suis spécialisée dans les carnets, le support papier, parce qu'il y a plein d'autres festivals qui parlent de plein d'autres choses. Donc, la prochaine édition, c'est en janvier, à partir du 22 janvier 2024. Cette prochaine édition va réunir les 21 intervenants pour 22 ateliers. Et l'idée, c'est d'aller explorer des nouveaux univers créatifs, des nouvelles techniques artistiques, des nouveaux processus aussi, d'avoir cette curiosité en fait de découvrir des facettes différentes d'expression pour ensuite s'approprier soi-même des petites choses, des petits éléments qu'on va récupérer un peu à droite à gauche pour nourrir son propre univers. Et pour s'autoriser, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui enlèvent des freins comme ça parce que des fois on a des injonctions qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans ou même de notre enfance. Et là, ça permet d'aller plus loin, d'enlever tous ces freins et puis d'oser et puis s'amuser. Et c'est joyeux en fait. C'est aussi une fête. Complètement, je suis complètement d'accord, hein, parce que j'ai d'abord suivi, moi, la Creative Alchemy en tant que participante, avant de venir vers toi et de te proposer de contribuer l'année dernière. Et reviens cette année avec toujours grand plaisir. Il faut dire que la Creative Alchemy, ça se passe en français. Oui, Et ça, c'est c'est quand ça. même assez rare. Moi, j'en connais pas beaucoup d'autres, des festivals sur le carnet uniquement en français. Mais par contre, avec des intervenants et des intervenantes de toute la francophonie. Tout à fait, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des approches différentes et donc d'aller chercher des personnes qui ont des cultures oui, voilà, des cultures, des processus différents. Donc, on a aussi bien des Québécoises que des Belges, des Suisses. Là, j'ai Emeline qui s'est expatriée je ne dis pas de bêtises, à Singapour, je crois, pour cette année. Donc, on a cette richesse, en fait, de personnalités, d'intervenants, et du coup une ouverture d'esprit aussi pour chaque personne qui va être très différente par rapport à ça. Et je trouve ça très enrichissant parce que en tant que Française, je vois que euh, on a beaucoup de freins, beaucoup plus de freins par exemple que les Nord-Américains et les Nord-Américaines dans notre créativité, dans le côté de lâcher prise et aussi le côté en France, quand on fait une erreur, et ben quelque part, ça nous arrête, ça nous stoppe. On a fait une erreur et puis on reste un peu bloqué là-dessus. Alors que voilà, les Nord-américaines vont dire, OK, tu as fait une erreur, ben, apprends de ton erreur, recommence et continue, quoi. Et tu en feras 10 des erreurs et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend.
Et moi, je trouve que ça fait vraiment du bien quand on entend ça, en fait et de pouvoir transmettre aussi, voilà, ces angles de vue différents. Ça voilà, on revient sur ça fait du bien, ça nous enrichit et ça nous permet d'aller de l'avant, d'oser des nouvelles choses. Le festival l'année dernière, c'était à peu près combien de personnes qui ont pris un ticket et qui ont pu avoir accès à la Creative Alchemy? C'est à peu près combien de spectateurs? Alors en janvier 2023, on a eu à peu près 800 personnes qui ont participé en tant que créative alchimiste au festival. Donc déjà une belle réussite et qui pareil de toute la francophonie. Donc on va avoir, le Maghreb, la France, Belgique, Suisse, même des personnes en Espagne, les québécoises et puis après je sais qu'il y a des personnes expatriées aussi qui regardent donc un Et coucou à tout le toi, monde d'ailleurs. c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant, organiser un festival avec une vingtaine d'intervenants, 800 spectateurs qui sont là. Comment est-ce que ça s'est fait ça? Tu avais déjà des connaissances là-dessus? Tu as appris? Comment tu as fait? Ah, c'est une très bonne question. Moi, j'apprends tout sur le tas, en fait. Pour dire, j'ai fait des études dans l'agriculture, donc j'ai un BTS en amélioration des plantes et technologie des semences. J'ai travaillé, 15 ans dans le monde agricole. Du jour au lendemain, voilà, tout ce qui est blogging et cetera, j'ai appris, en cherchant sur internet, en m'informant par moi-même et ça a été la même logique, en fait, avec, le festival en ligne. C'est qu'en de mémoire, en 2010 non, 2020, j'ai été invitée par quelqu'un d'autre à un festival, plus largement sur l'organisation et le bullet journal. Donc j'étais intervenue sur, rajouter un petit peu de créativité, une touche artistique dans son bullet journal et donc en observant, ce festival, je dis: «Bah, pourquoi je ne ferais pas moi un festival, mais que sur, pas que sur l'art journal, mais toute la palette des carnets créatifs qui existent». Donc le bullet journal, le journal intime, on va coller des choses dedans, le carnet de voyage, des choses comme ça. Et donc je me suis dit: «Bah, allez, on essaye». À chaque fois, c'est un sacré challenge quand même, parce que là, j'étais partie de zéro. En 2021, il y avait que 11 intervenants dont je faisais partie et puis, après, bah, ça a fait boule de neige, les gens ont aimé, voilà, ma communauté, ça a vraiment adhéré et j'ai hésité à en faire un deuxième parce que ça m'avait demandé beaucoup de travail et après, bah, c'est le challenge où je me suis dit: «Allez, on va trouver des nouvelles personnes» et des personnes sont venues à moi comme toi, tu es venu à moi, pour proposer quelque chose, à la communauté et moi, je m'éclate à faire ça, c'est hyper enrichissant. Alors c'est vrai qu'après ça demande, beaucoup de logistique et maintenant, je me fais aider par Maud, qui collabore avec moi, qui m'aide à justement gérer tout ce flux d'informations, qui vient des intervenants et qui vient aussi des festivaliers. Mais c'est à chaque fois, c'est une aventure fantastique et chaque année, c'est une nouvelle aventure puisqu'il y a un nouvel aspect qui vient remobiliser tout ça donc c'est très enrichissant pour moi et je pense, j'espère, très enrichissant aussi pour les festivaliers et les intervenantes aussi. Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est une formidable opportunité de développer des soft skills. Parce que là, moi, je vois la soft skills modélisation. Tu as regardé comment faisaient les autres, tu as pris ce qui te convenait à toi, et après, tu as testé quoi? Test, learn, j'essaye, je vois, je réadapte. Et aujourd'hui, on arrive à un festival ben voilà, qui va dépasser, j'espère, les 1000 visiteurs, les 1000 voyageurs dans le carnet. Donc, je trouve ça extrêmement inspirant. Et il y a pas que il y a pas que le festival. Cette année, moi, j'ai entre les mains, une nouvelle aventure te concernant, qui est, un jeu. Donc tu sors de l'écran, Marie, maintenant, ça y est, on on ne t'a plus uniquement, sur YouTube, tu as sorti un jeu de cartes. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu de cartes? Ce jeu de cartes, c'est donc le jeu de l'âme, qui est né d'un long processus en fait, mais comme tu dis, c'est un de mes processus de création, j'en ai plusieurs, mais un de mes processus de création effectivement, c'est le côté un peu, tester, voir ce qui fonctionne et réajuster au fur et à mesure et le jeu de l'âme, c'est vraiment aussi, ce processus-là qui s'est appliqué. C'est-à-dire que, moi dans ma communauté, j'aime beaucoup faire des challenges, des propositions de challenge et l'un de ces challenges, c'est ce que j'appelle les dictées de pages où pendant 7 jours, je propose, une consigne à ma communauté
une consigne par jour et les personnes, en fait, appliquent cette consigne sur une page de leur art journal, l'une sur l'autre, en fait. Et au bout de 7 jours, ça leur fait une création dans leur carnet. L'avantage, c'est que c'est un processus assez intuitif parce que bah, on ne sait pas trop ce qui va ressortir, on se laisse aller, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Il n'y a pas d'attente de résultat parce qu'on ne sait pas où on va. Et ma communauté, en fait, m'en demandait très régulièrement. Donc, à un moment donné, j'arrivais à en faire, je crois, il y a certaines années, c'était tous les 2 mois, je faisais cette dictée, cette proposition sur une semaine. Et je me suis dit: «Beh, je comprends pas pourquoi les gens, ils deviennent pas autonomes une fois qu'ils ont enclenché cette créativité. Pourquoi ils ont pas à se dérouler d'eux-mêmes, par eux-mêmes?» Et c'est surtout que moi, ça me demandait aussi du temps de faire ces challenges et quand je leur demandais, de temps en temps en faisant des questionnaires, «Qu'est-ce que vous voulez comme nouveau challenge?» on me redemandait cette dictée de page. Donc et c'est là où est venue l'idée, en fait, de me dire: «Bah, pour que les personnes aient plus d'autonomie», parce que c'est vers quoi je veux amener, en fait, les gens de façon globale dans mon univers, c'est de gagner en autonomie aussi. Je me suis dit: «Bah, je vais leur proposer un jeu de cartes». Alors sur le moment, donc ça, c'était en 2021, je me suis dit: «Ça va être compliqué, moi, je connais rien, je suis pas graphiste, je suis pas illustratrice». Donc j'ai fait un jeu de cartes très minimaliste où il y avait juste les consignes dessus. Donc c'est le jeu de l'âme, qui existe en version numérique, il est encore disponible d'ailleurs à la vente, où il y a, 50 thématiques et je crois qu'il y a 100 consignes artistiques que j'ai repris exactement quasiment des dictées de pages que j'avais proposées à l'époque et comme ça, les personnes peuvent juste l'imprimer, le découper, le customiser sur le dos de la carte et puis, s'amuser comme ça, se mettre en mouvement et faire leur propre dictée et contre toute attente, il a connu quand même un bon succès ce jeu de cartes numérique et je continue d'ailleurs encore à le vendre et à un moment donné, je me suis dit enfin, il y avait encore des gens qui me disaient: «Oui, mais moi j'ai pas le temps de tout découper, de tout customiser» et moi aussi j'avais quand même cette envie de le faire sortir dans la matière. Donc cette année, je me suis dit: «Allez, c'est parti, c'est le challenge de cette année, de 2023». J'ai lancé un financement participatif. En plus, quelque part, il y a des petits signes comme ça dans la vie, hein, où, bizarrement, il y avait un concours Ulule pour gagner une formation pour savoir comment ça fonctionnait les financements participatifs et hop, j'ai gagné une partie de la formation, du financement de la formation. Donc, c'est là où on se dit: «Bah, c'est maintenant, il faut y aller, quoi». Et donc ce jeu, je l'ai un peu plus optimisé. J'ai fait participer pardon, ma communauté. Ouais, j'ai rajouté des visuels en fond. J'ai simplifié les consignes sur les cartes pour pouvoir après les combiner et voilà, le jeu est sorti cet automne. Donc il est disponible aussi dans la boutique en format carte à jouer cette fois-ci et là, c'est aussi bien un travail, de collaboration avec ma communauté et comment dire? De maturation, en fait. Il y a vraiment eu de la maturation puisque, bah, quasiment 3 ans sur l'idée et la mise en matière. Trop bien. Et là, on se retrouve donc avec je sais même pas combien de cartes, c'est énorme cette petite boîte-là, hein. Tu as combien des cartes, là-dedans? 118. 118 cartes et puis ce que je trouve chouette, c'est qu'elles sont toutes enfin, elles sont petites, elles ont pas un format carte à jouer, c'est un format un peu particulier et dessus, j'ai une consigne et une illustration. Alors, est-ce qu'on proposerait pas, aux auditeurs d'essayer, peut-être, quelque chose, avec le jeu? Ah bah, tout à fait, oui. Tu peux, Que alors moi, ce que je te propose peut-être, c'est de faire une combo, soit une carte, eau et une carte action ou une Ah oui, carte parce terre et qu'elles une attends, carte elles action. ont des couleurs au dos. Alors oui, on a la terre, l'eau, le feu et l'éther. C'est quoi l'éther? L'éther, c'est tout ce qui est attrait, en fait, aux thématiques, qu'on va pas toucher donc ça donne une thématique, pour commencer, une création. OK, trop bien. Alors donc je prends une carte feu, c'est ça? Voilà, donc les cartes Ah bah feu, c'est les cartes écoute, action. une carte feu, j'ai tiré la carte déchirée. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on déchire? On déchire, un magazine? On déchire quoi? Ah bah, tu sors une carte terre pour savoir ce que tu vas déchirer, donc les cartes terre, c'est tout ce qui est matière, juste. Eh bien, nous avons une matière douce. Voilà et donc là, ça donne une combo en point de départ pour commencer une création, qu'elle soit sur le papier. J'ai même des gens qui l'utilisent pour faire de l'art plastique, avec des objets en 3D. Donc OK. amusez-vous à découper une matière douce et les consignes en fait, du jeu de l'âme, la philosophie que je veux transmettre, c'est qu'on ne peut pas mal faire. Il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de mauvaise façon d'interpréter la consigne. On n'est pas sur une dictée de troisième. Vous allez pas avoir une mauvaise note. Il y a pas de souci, vous l'interprétez comme vous voulez, comme vous l'entendez. Ah, c'est trop bien et après on peut même la mettre dans son carnet ou finalement juste l'expérimenter et ne rien en faire, en fait. C'est vraiment une invitation, en fait, à tester quelque chose. Un début, ça vous empêche pas, si vous avez plus envie de déchirer votre matière douce, de vous mettre à peindre ou à écrire ou à dessiner, hein.
c'est un point de départ. Parce que moi, je crois vraiment que de la contrainte naît la créativité aussi. Que le fait d'avoir, un petit, angle, permet après de lâcher tout et de libérer le cerveau, en fait, vraiment. D'avoir une contrainte, ça peut vraiment vous aider, que ce soit en écriture ou en créativité plastique, hein. J'allais même dire jusqu'à ouvrir cette contrainte dans le reste de notre vie. Je te rejoins tout à fait sur cette idée. Quand on n'a pas de contrainte, en fait, on ne bouge pas, on ne se met pas en avant, que ce soit dans une activité artistique ou que ce soit dans notre vie. Je veux dire, si on n'a pas faim, on va pas bouger de notre canapé pour aller manger. Si on n'a pas sommeil, on ne va pas dormir et donc de la contrainte va naître une action, en fait et de s'offrir, en fait, de s'offrir des contraintes, ça va nous permettre de nous mettre en action et en plus de les choisir, bah, c'est encore mieux, quoi. Ah ouais, c'est trop bien et on a déjà proposé un petit tirage, du jeu de l'âme. Est-ce que tu avais une petite proposition, pour les personnes qui voudraient stimuler la soft skills créativité de manière, générale, qu'ils aient incarné ou qu'ils en aient pas? Est-ce que tu as un petit exercice à leur proposer, qu'on peut pratiquer, n'importe quand, sans matériel? Oui, alors moi, ce que je propose, c'est pour, stimuler son inspiration. J'ai beaucoup de gens dans mon univers qui arrivent et qui me disent, «Moi, j'ai du mal à être inspiré, je sais pas comment m'inspirer» et dans ces cas-là, je leur dis: «Beh, prenez la première chose qui vous tombe sous la main ou sur lequel vos yeux vont se poser». Là, par exemple, devant moi, j'ai, devant ma télé, une petite boule à neige, donc je vous invite à là, tout de suite, hop, placer vos yeux sur un objet autour de vous et posez-vous juste quelques questions. Qu'est-ce que m'évoque cette boule à neige? Alors, vous pouvez partir sur le côté sentimental, sur le côté, juste l'histoire de cette boule à neige, sur juste les couleurs aussi. Quelles couleurs? Est-ce que j'aime bien ces couleurs? Est-ce que, à quoi ça me fait penser? Et en fait, de dérouler comme ça tout ce petit fil de pensée et puis à un moment donné, peut-être que vous allez totalement partir de la boule à neige et de vous rappeler juste du magasin et que vous allez oublier de faire les courses. Mais c'est une façon, en fait, de stimuler son inspiration parce que, bah, à un moment donné, quand vous allez vous retrouver sur une page blanche ou sur ce moment de vide où vous allez vous dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant?» de se rattacher, en fait, à juste nos yeux sur un élément autour de nous. À un moment donné dans notre, réflexion consciente, on va trouver un élément pour se mettre en avant et puis on va enfin, c'est un espace qu'on s'offre pour avoir des idées qui naissent et moi je trouve ça merveilleux donc vous et ça c'est quelque chose qu'on peut faire partout. On peut le faire, en attendant, à la caisse du magasin, on peut le faire aussi en jeu avec quelqu'un d'autre. Moi quand j'étais petite avec mon frère, des fois on utilisait des chansons et puis on refaisait les paroles nous-mêmes des chansons, et de se faire à 2 comme ça, c'est encore plus stimulant parce qu'on est obligé de s'adapter à l'autre et on voit en plus on s'observe soi-même après coup, de comment on a su s'adapter à l'autre. Est-ce que c'était simple? Est-ce que ça l'était pas? Et à force de s'exercer, bah, forcément on gagne en fluidité. Mmh. Moi, ça me fait penser aux exercices que je fais en théâtre d'improvisation, où l'idée, c'est de dire «oui», en fait. C'est-à-dire que là, bah, tes yeux, ils se posent sur le premier objet. Alors moi, pour le coup, il s'est posé sur une pièce qu'on met dans les caddies, qui je ne sais pas ce qu'elle fait là sur mon bureau. Mais je me dis: «Ben, qu'est-ce que je pourrais, imaginer avec cette pièce?» Et là, tu vois, j'ai vraiment envie d'ouvrir mon carnet et de m'en servir, comme d'un petit compas pour faire des ronds ou de me dire, «Est-ce que je peux peut-être, la faire tourner ou lui faire raconter une histoire?» quoi. Tout de suite, mon imagination, elle part, quoi. Donc vraiment merci pour cette petite proposition que je pense on peut adapter là, tout de suite, aux gens qui sont en train d'écouter, voilà, vous êtes en voiture, vous voyez passer, un cheval, sur la route. «Ah, qu'est-ce que ce cheval? Tiens, si vous racontez une histoire» ou «Oh, le nuage, il a telle forme». Ah, j'adore, super. C'est ça, les nuages pour ça, c'est une source énorme d'inspiration et on s'autorise quand on est enfant, mais on s'autorise moins quand on est adulte donc moi l'idée c'est qu'il y a pas d'âge pour ça. Complètement, complètement d'accord avec toi et c'est vrai que quand des fois on est un peu, en manque, d'inspiration, en manque de on a envie de stimuler notre créativité, ben, des fois, se dire, «Qu'est-ce que ferait l'enfant?» Et ben, là, tout de suite, on a d'autres propositions. Moi, ça m'est arrivé, il pleuvait, j'étais avec mon parapluie et puis tout à coup, je me suis dit: «Mais c'est nul. Qu'est-ce que ferait un enfant? Ah bah, il se mettrait à danser, tiens, avec son parapluie» et je me suis mis à danser comme une cruche avec mon parapluie. Je n'en avais rien à faire de ce qui se passait autour de moi, mais j'ai pris plaisir de ce moment qui était au démarrage pas super drôle. Ouais, je me suis dit: «Que ferait un enfant là?» Et ça, c'est vraiment un exercice que je trouve, très, très, très sympa à faire. Donc, merci beaucoup à toi pour cette proposition. Où est-ce que les gens, ils peuvent déjà te retrouver et en savoir plus sur le festival, prendre leur ticket? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, bah, déjà s'ils veulent commencer, l'art journaling, vous allez sur mon site, www.lamedufemain.com.
Et en vous inscrivant en fait à ma newsletter, vous allez recevoir des vidéos directement dans votre boîte, email pour commencer votre art journal. Donc, des tutoriels, comprendre le matériel, avoir le vocabulaire aussi parce que c'est un vocabulaire anglo-saxon donc, il y a il y a une petite adaptation à faire au départ et après, bah, retrouver ma communauté, de l'âme du féminin sur le groupe Facebook. Donc ça, c'est pour la partie art journal. J'ai également une chaîne YouTube et ensuite, bah, si vous voulez participer au festival de la créative alchimie, je pense que Morgane va nous mettre un petit lien sous la vidéo. Donc là, c'est sur le site de la creativealchimie.fr. C'est un site dédié au festival complètement. Donc vous allez pouvoir retrouver, les 4 éditions, donc 3 éditions déjà, réalisées et la 4e qui a ouvert sa billetterie pour le 22 janvier 2024 et sur lequel, en fait, va se dérouler l'intégralité du festival. Donc, vous avez accès, une fois que vous êtes inscrit, dans un espace avec, la présentation de tous les intervenants et intervenantes, avec, plein de bonus. Les vidéos seront accessibles qu'à partir du 22 janvier, mais après vous les gardez à vie. Donc, des fois, on se dit: «Ça fait beaucoup 22, ateliers» et là, vous avez plus d'1 an pour les faire, donc, vous inquiétez pas et il y a un espace forum aussi, puis, il va y avoir encore plein de surprises. Donc moi, j'ai hâte de vous y retrouver avec Morgane. Complètement. Alors, pour participer à plein de sommets ou de festivals en ligne, c'est vrai que la Creative Alchemy, tout le monde paye son ticket, mais tout le monde paye un tarif qui est, je trouve, vraiment dérisoire par rapport à la proposition, du nombre d'ateliers qui est faite. Et du coup, tout le monde a accès aux vidéos, à vie, enfin jusqu'à ce qu'il y ait plus de vidéos en ligne, quoi, hein. Franchement, vous aurez largement le temps de faire, toutes les propositions qui sont faites, plus les bonus de toutes les intervenants, voilà donc franchement, et ceux qui seraient éventuellement pressés de créer, bah, peuvent acheter les éditions précédentes et ça, c'est vraiment, top aussi parce que ça permet, de nourrir, d'autres thématiques parce que chaque festival avait un petit peu son thème, donc si vous voulez, vous inspirer du thème de l'année dernière qui était la spiritualité, si je me souviens bien, ben voilà, vous pouvez acheter, les éditions précédentes, également, c'est possible. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, les auditrices et les auditeurs, qui nous écoutent? Alors moi, ce que je leur propose, ce que je leur invite à faire, en fait, au quotidien, c'est de s'amuser et alors j'aime beaucoup la langue des oiseaux et dans les mots «s'amuser», moi j'aime beaucoup le «amusez-vous bien». C'est trop Voilà, on bien, est là j'adore! on est là pour s'user et il faut y aller à son rythme. On a tous des rythmes de vie différents. Il faut se respecter, mais allez-y quoi, on est là pour ça. Ouais, j'adhère à fond. Merci beaucoup Marie, à très, très bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée, au revoir. Merci Morgane, belle journée à vous tous, au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!